maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il est avec nous, c'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir mon Pascal pour évoquer l'actu OVNI que tu relais bien sûr sur le Maybe Planet. Hein. Vous y allez, vous avez toute l'actualité. Et alors aujourd'hui mon Pascal, on va parler d'une actu qui est assez riche. Hein. Et on va commencer par un OVNI qu'un drone Reaper aurait, si je ne m'abuse, pris en photo que voici au-dessus de Bagdad, c'est ça ? Voilà, c'est la nouvelle production Corbel et Knapp. On peut parler de production maintenant avec leur émission Weaponized. Donc, à leur habitude, maintenant, c'est roulement de tambour, beaucoup de buzz autour, et puis des vidéos ou des photos qui sont complètement sorties de leur contexte, dont on ne sait pas quelle est la source exacte, mais c'est bien vendu, et bien sûr, tout le monde ufologique parle de ces 7 photos qu'ont transmis Knapp et Corbel. Encore que, à ce soir, des dernières infos, on s'oriente quand même vers la possibilité que ce soit un missile, tout simplement, un tir balistique. On rappelle que ces photos ont été prises sur la zone d'Irak. Ce serait dans une période en mai 2022. On avait des tirs. Mai 2022, ouais, voilà, donc, si je ne me voilà. Mai 2022, on sait que les bases américaines étaient quand même souvent victimes de tirs de torpilles, de missiles. Donc voilà, après c'est sur la méthode. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que Corbel et Knapp rendent service à l'ufologie avec des vidéos comme ça ? Bon, chacun a son avis. Moi, j'ai le mien. Bon, Corbel, que j'ai pas eu en ligne parce qu'il est déjà venu sur BTLV, je l'ai pas eu à ce sujet. Lui dit que c'est pas une torpille, alors que d'autres, il y a un article de Reuters d'ailleurs que tu vas mentionner et qui lui parle plutôt d'une torpille, d'une roquette probable. C'est ça ? Alors en fait, c'est un article, c'est Stephen Greenstreet qui aujourd'hui peut être classé comme debunker, pas de problème, qui a sorti un article de Reuters, et c'est vrai qu'il y a une petite vidéo dans cet article de Reuters où on voit des Irakiens qui tirent des missiles, et très honnêtement, voilà, il y a quand même un petit consensus qui se crée en disant mais là ce qu'on a capté c'est un missile, pourquoi aller chercher des choses extraordinaires alors qu'on est dans une zone de guerre et qu'on sait que les bases américaines sont souvent bombardées par leurs ennemis. Voilà, donc c'est dans la méthode où c'est contestable. L'ufologie avance au niveau de la science, au niveau du grand public. Pourquoi continuer à essayer de faire du buzz à tout prix ? N'oublie pas qu'aux États-Unis, c'est un business quand même. Hein, là, c'en est un. Voilà. C'en est un, je vous confirme. C'est un business. Alors, on va évoquer une déclaration qui n'est pas tombée comme ça, inaperçue. En tout cas, on l'a relayée, toi aussi. C'est donc cette déclaration d'Avilob, mon Pascal. Ouais, c'est chouette. Avilob qui, en fait, a fait un papier commun avec Sean Kirkpatrick, un jour j'arriverai à le dire dans l'ordre, qui est le patron de l'AARO. Ils se sont rencontrés, donc on voit quand même que Kirkpatrick est quelqu'un d'assez ouvert, qui va chercher les infos un peu partout. On sait qu'il a auditionné également Robert Salas, le fameux épisode Maelstrom. Donc voilà, on a un AARO ouvert sur la question, et ils ont eu l'idée, parce que bien sûr Kirkpatrick ne pouvait pas donner des infos classifiées à Avilob, mais ils ont eu une idée d'article commun sur la science, et c'est vrai que c'est pas mal, je trouve, des espèces de crossover comme ça. Rapidement, ce qui est écrit, la preuve, le fardeau de la preuve vous incombe. Vous ne pouvez pas simplement dire que c'est une nouvelle physique parce que vous avez des données incomplètes. Vous devez démontrer que cet objet se déplace d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer en utilisant la physique connue, et puis vous pourrez peut-être envisager une nouvelle physique. Voilà, bon, ça c'est Avilob qui le dit. Moi je trouve ça intéressant, c'est génial que des chercheurs comme lui se mettent sur le domaine, c'est clair. Alors, autre information que l'on a ce soir dans cette Actu OVNI, elle a fait un peu le buzz il y a quelques jours, c'est le Canada qui a décidé d'ouvrir lui aussi son bureau OVNI, en tout cas de réenquêter. Ça faisait 30 ans, je crois qu'il n'avait pas enquêté, Pascal. Ah là, c'est clair, ils avaient absolument plus rien, les Canadiens. Donc, ils s'y remettent. Alors, encore une fois, c'est un politique qui a mis la pression, en tout cas, qui a fait en sorte que ce projet sorte au niveau scientifique. Ça s'appelle le Project Sky Canada. Alors, bien sûr, la personne qui pilote ce projet dit que l'idée, c'est pas que le Sky Canada soit le principal point de contact pour les Canadiens qui souhaitent signaler des observations. C'est pas destiné à accéder et à collecter des données de première main, et ce n'est pas censé prouver ou nier l'existence d'une vie extraterrestre ou de visiteurs extraterrestres. Donc quand même le cadre est posé. Les Canadiens veulent se poser les questions de façon scientifique, et
une très bonne chose. C'est peut-être dû, enfin, ça suit peut-être le ballon qui a été explosé par les Américains, avec bien sûr l'accord de Justin Trudeau, qui a donné l'accord aux Américains de le descendre, ce ballon ou cette chose qui est volée au-dessus de l'Alaska. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est un sérieux coup de pouce. Le projet a été initié dès 2022, mais effectivement, ça permet de mettre de la lumière et de dire il est quand même légitime qu'on se pose la question, qu'on y travaille, parce qu'encore une fois, il y a un problème de sécurité nationale. Donc, penchons-nous-y de façon scientifique et rationnelle. La presse américaine s'exprime, et notamment Tom Rogan. Tom Rogan, c'est un journaliste très connu, et lui aussi parle. Alors Tom Rogan, on peut pas le classer dans les sceptiques. C'est quand même quelqu'un qui a un discours assez ouvert sur le sujet et qui a fait un très bon papier dans le Washington Examiner, où en fait on revoit un petit peu la position de l'UAPTF. Et c'est vrai qu'il y a une phrase très forte dans cet article que je t'ai transmis. C'est quoi qu'il en soit, une controverse clé était de savoir si les retours radars indiquant que certains ovnis voyageant à très grande vitesse étaient vraiment des ovnis non conventionnels ou simplement des ballons produisant de mauvais retours de données en raison de leur profil physique particulier. Et là, c'est important. Le personnel directement informé et convaincu de ce dernier scénario s'est senti ignoré par les dirigeants du Congrès et du Pentagone lorsqu'ils ont fait part de leurs préoccupations. Ils disent qu'ils pensaient que le groupe de travail de l'UAP détournait les ressources du gouvernement vers la recherche d'ovnis vraiment non conventionnels au détriment des ballons chinois. Et ça, c'est quand même assez fort comme déclaration. Grosso modo, cet article nous dit l'UAPTF a fait perdre du temps sur la sécurité nationale, et les ballons qu'on a descendu, on aurait peut-être pu le faire avant si on s'était un petit peu moins focalisé sur la recherche de cas extraordinaires et plutôt que d'aller sur des raisons plus conventionnelles. Mais de toute façon, on le sait très bien, Pascal, pour l'instant, on n'a aucune information sur ce que sont ces objets qui volent, qui ont des mouvements erratiques, etc. Les gens cherchent, et peut-être qu'on aura des explications ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on aura peut-être des explications dans les 6 mois, 1 an, 10 mois. On sait qu'aujourd'hui, le Pentagone annonce 170 cas, un peu plus, je crois, non expliqués par rapport à tous les témoignages qu'on a eus. On verra peut-être au fil du temps en enquêtant. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et qui est très bien quand même, c'est que moi, on n'a jamais autant parlé d'OVNI, on n'a jamais autant eu de gens qui s'intéressent, et des gens aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Tu parlais d'Avilop, de Kirkpatrick, tu vois, de Tom Rogan, ça machin. Ce sont des gens quand même qui sont pas des fous furieux et qui, alors soit ils sont un peu plus croyants ou un peu plus sceptiques, mais dans tous les cas, ils cherchent, et c'est en confrontant les idées, peut-être qu'on va arriver à avoir quelque chose d'exogène ou d'extraordinaire, ou peut-être pas, ça sera on va peut-être accoucher d'une souris, mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens cherchent vraiment. J'ai appris, pour te dire, et j'aurais pu l'insérer, mais je l'ai appris ce soir, c'est qu'au niveau de l'université de Cambridge, il y a une autre cellule qui se crée pour chercher les origines de la vie dans l'univers. Donc, quoi qu'il arrive, vraiment, on a passé un palier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est admis, la vie extraterrestre existe obligatoirement. Alors, est-ce qu'elle nous a visités, encore une fois, ça c'est une autre question, mais c'est admis aujourd'hui, et c'est plus un sujet farfelu, c'est un vrai sujet. Moi, je trouve ça super intéressant, et je pense qu'on va avoir des belles années devant nous. Bon, après, il faut essayer de mettre du clair aussi dans les tartufferies, parce qu'il y en aura beaucoup. Alors, dans les années 70, il y a un film qui a marché, bien évidemment, c'est Rencontre du troisième type, on le doit à un jeune réalisateur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le film de Fabelsman. Alors, c'est un film assez singulier, réalisé par Spielberg. Il est au cinéma actuellement. C'est sur sa vie. Vous allez comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, parce que depuis sa tendre enfance, il est pétri de certitude sur le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je l'ai vu, il est fou. Sauf qu'il y a un truc qui manque. Au tout début, dans les tout premiers films qu'il a fait, il a fait un film culte et totalement inconnu que personne n'a vu, qui s'appelle Flashlight, et qui parle d'extraterrestres, déjà. Et il reste, je crois, 2 minutes de ce film-là. Et il n'en parle pas dans le film. Du tout. Non, mais c'est étonnant. Oui, mais là, c'est quand il est enfant. C'est-à-dire que voilà, c'est avant. Ah non, mais là, ça finit par la rencontre avec John Ford, et il n'a pas encore réalisé. Il a fait ça quand il était ado. Ado, on voit que les films de western, on voit les films de on les voit très bien, les autres, mais pas celui-là. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce film est assez fou. Et ce Steven Spielberg que l'on aime tant, bien sûr, s'est exprimé également dans un late show sur le sujet OVNI.
Alors, c'est pas n'importe quel late show, hein, c'est Colbert qui l'interviewe. On sait qu'il avait eu Obama aussi, et on sait que Colbert est vraiment très, très, très intéressé par la question. Alors, ces 10 minutes, regardez-les si vous pouvez. Colbert essaie de vendre un E.T. 2 à Spielberg, et ça, c'est vraiment super poilant à regarder. Mais enfin, Spielberg se livre sur ses propres convictions, sur les ovnis. Il est vraiment très intéressé pour le sujet, et lui, aujourd'hui, sa conviction, c'est que ce ne peut pas être des êtres qui viennent de très loin, mais ça peut être tout à fait des visiteurs du futur, des espèces d'anthropologues qui viennent faire un état des lieux sur ce qu'était notre civilisation à l'époque où on vit. Peut-être parce qu'après il y a eu une grosse catastrophe, allez savoir. Voilà, enfin c'est super intéressant et c'est du Spielberg, donc c'est toujours d'excellente qualité à écouter. Oui, puis il dit aussi qu'on nous cache sûrement quelque chose qui demande un peu plus de transparence, hein, que bien sûr grâce à la loi sur l'information, aujourd'hui on en sait un peu plus, mais il pense aussi que c'est ce qu'il dit à Colbert, qu'on devrait avoir un peu, il y a certainement des choses comme disait la grande philosophe Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Voilà, donc voilà. Et c'est un peu paradoxal parce que on a toujours dit que Spielberg savait des trucs. D'ailleurs, on le dit sur le chat, il y a quelqu'un qui dit Spielberg, l'initié d'Hollywood. Mais oui, on a toujours dit ça. Pendant des décennies, on a toujours dit que lui savait que s'il avait fait E.T. ou Rencontre du troisième type, c'est parce qu'il avait des informations que les autres n'avaient pas. Ouais, et là, manifestement, non. Pas tant que ça. Bon, il y a quelqu'un qui dit rencontre du troisième slip. J'ai beaucoup aimé la vanne dans le chat. Bon, et merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir pour cette libre antenne et cette actu UFO. Vous la relayez suffisamment au Maybe Planet, bien sûr, pour vous qui nous regardez, allez y faire un tour. Merci mon Pascal. On te souhaite une belle soirée à toi aussi. Surtout, ne change rien. Salut Pascal. Ciao. Allez, ciao. Témoignages. Réaction, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV.